bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui nous dit qu'au Sénégal, depuis plus de 5 jours, des centaines de milliers de personnes sont privées d'eau potable dans la région de Dakar. Et nous le lisons ensemble, la Sénégalaise des eaux explique que cette rupture est liée à une panne survenue à la station de Keur Moma-Assar, une usine située au lac de Guez, à 250 km de Dakar. Une cinquantaine de citernes sillonnent la banlieue, mais cela ne suffit pas. Au stade de Léopold Sédar Senghor, 9 robinets sont mis à la disposition des habitants des quartiers environnants. Chacun vient avec ses bidons, ses seaux, ses bouteilles et attend des heures durant sous le soleil. C'est donc une situation difficile que même nos somptueux Facebookers n'arrivent pas à comprendre. Pour le premier, à son avis, tant que les pays du tiers-monde ne règlent pas ces problèmes d'ordre vital et la continuité de l'énergie, ils ne pourront pas espérer à une émergence. Pour un autre, dans son quartier, c'est grave. Pour un autre encore, le Sénégal est un pays très en retard sur le monde dans tous les domaines de la vie à cause de l'incompétence et l'inertie des dirigeants. Pour le dernier, en effet, dans certains quartiers, c'est le 7e jour sans goutte d'eau. C'est une preuve que les villes sénégalaises sont très mal aménagées ou très mal gérées. Bon, vivement que les choses soient résolues au Sénégal. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons de la RCA pour dire que dans ce pays d'Afrique centrale, rien n'est rose. Machette et fusil en main, gris-gris sur le torse, et ils sont quelques dizaines à s'approcher de la route au passage du convoi humanitaire. Des combattants en guenilles qui n'hésitent pas à demander au personnel des Nations Unies et à leur escorte armes et munitions. Encadrés par des mercenaires proches de François Bozizé, ces paysans ne cachent pas leur admiration pour le président déchu. Bozizé, oui, ça, c'est les rebelles de Bozizé. La Séléka, ça ne marche pas. Depuis une dizaine de jours, ces miliciens multiplient les embuscades contre les troupes fidèles au pouvoir de Bangui et n'hésitent pas à cibler des villages musulmans des environs. Pour le premier à réagir, quand il y a des événements comme cela en Afrique, ça ne peut que réjouir RFI. Demandez plutôt aux bailleurs de fonds de venir aider la RCA, dit-il. Un autre dit, je cite, « Chers Africains, nous ne pouvons pas suivre l'exemple de la Chine, de l'Inde ou du Brésil. Ça, c'est une question qui vous pose. Ceux qui fabriquent les armes sont calmes chez eux et vous en achetez pour vous entretuer et détruire vos pays. » Un autre encore s'exclame en disant que pendant que l'Afrique vit dans la misère, le monde bouge. Le monde veut lui voler son or, son pétrole, son diamant, sa forêt, bref, tout ce que l'Afrique a de plus cher. Le dernier dit qu'il faut que l'ONU réagisse rapidement parce qu'un aveugle comme Jotodia ne peut rien faire en RCA. Sur la page Facebook de RFI toujours, aux États-Unis, 13 morts dans une fusillade dans les locaux de l'US Navy. Presque 24 heures après la tuerie dans le centre de Washington, on n'a aucune idée de ce qui a pu le motiver. 12 personnes ont donc trouvé la mort et des dizaines de blessés sont hospitalisés. Après avoir recherché d'autres suspects, la police estime maintenant qu'il n'y avait sans doute qu'un seul tireur. Aaron Alexis est entré sur la base hier matin vers 8h15. Cet homme, âgé de 34 ans, nous dit RFI, venait du Texas et travaillant pour un sous-traitant de l'armée, il a pu entrer dans le complexe en montrant sa pièce d'identité sans problème. Et le périmètre est toujours fermé car les enquêteurs continuent de travailler sur la scène du crime. Et le premier Facebooker a réagi, nous fait savoir que voilà un grand État très puissant, mais incapable d'assurer la sécurité de son intérieur. Pour un autre, this world is going to the end. That is why people have to get back to God. This world is nothing but nonsensical. The hereafter will be very hard for some people. Donc, les gens devraient s'abandonner à Dieu au lieu de poursuivre les richesses du monde. Parce qu'en fin de compte, dit-il, tout est vanité. Pour le dernier, il faut juste souhaiter que la paix règne dans le monde entier et en particulier sur la RCA et les États-Unis. Vive l'Afrique! Terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous dit ce que font les femmes en Arabie Saoudite pour enfreindre certaines lois qui ne sont pas à leur avantage. Les femmes n'ont pas le droit de conduire,
Les Saoudiennes bravent parfois cet interdit pour tenter d'alerter sur cette injustice. En 2011, l'activiste Manel Al-Sharif s'était déjà filmé en conduisant, ce qui lui a valu d'être arrêté par la police. Mais cette fois, la conductrice a trouvé une astuce pour prendre le volant en passant inaperçue. Elle s'est déguisée en homme. La courageuse jeune femme s'appelle Salwa Lentimiri. Elle défraie régulièrement la chronique dans son pays, le Koweït, avec des vidéos où elle aborde différents sujets sérieux. Pour le premier Facebooker a réagi sur cette actualité. Rien dans l'islam n'interdit à la femme de conduire. Laissez les femmes tranquilles, c'est mieux pour tous, dit-il. Pour un autre, les femmes ne doivent pas conduire parce qu'elles ont des hommes qui peuvent tout faire. Pour un autre encore, c'est fou. Malgré la vie que leur mènent les dignitaires en Arabie Saoudite, aucun dirigeant de l'Occident ne pense encore à y financer une rébellion. Mais comme on le dit souvent, c'est absurde. Mais à chacun ses us et coutumes, à chacun sa tradition. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.